Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 28 mai. C'est le grand jour pour les fans de Liverpool et du Real Madrid. La finale de la Ligue des Champions, c'est ce samedi soir au Stade de France. Coup d'envoi de la rencontre à 21h sur TF1 et Canal+. Le club merengue rêve de remporter une 14e C1 dans son histoire. Les Reds, eux, ont surtout soif de revanche après la finale de 2018. Ce duel au sommet sera également important pour l'attribution du futur Ballon d'Or. Mané, Salah et Benzema ont l'occasion de marquer les esprits à quelques mois de l'attribution de la récompense individuelle. Sa présence dans la capitale française n'est pas passée inaperçu. Zinedine Zidane se trouve actuellement à Paris pour assister à des matchs de Roland Garros et à la finale de la Ligue des Champions. Il n'en fallait pas plus pour affoler les médias à propos d'une éventuelle arrivée au PSG. Coïncidence ou non, l'émir du Qatar est également à Paris, officiellement pour assister lui aussi à la finale de la C1. En profitera-t-il également pour concrétiser ses approches avec le technicien français? Affaire à suivre. Une chose est sûre, la présence de Zizou, porte d'Auteuil, n'est pas passée inaperçue. Certains spectateurs ont réclamé son arrivée au PSG en scandant le nom de l'ancien numéro 10 des Bleus. Les infos et rumeurs du mercato, la confidence d'Achraf Hakimi sur la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Alors que l'attaquant parisien a entretenu le mystère quasiment jusqu'au bout à propos de son avenir, le défenseur marocain, ami du champion du monde, a reconnu qu'il était au courant avant tout le monde. Comme j'ai une amitié avec Kylian, je l'ai su quelques jours avant. J'ai reçu des messages de gens dont je n'étais pas au courant qu'ils avaient mon numéro et des gens qui ne m'avaient plus parlé depuis longtemps. Ensuite, quand il est resté, ils m'ont dit « Tu es un enfoiré, j'aurais dû faire le selfie comme Piqué, Kylian reste », a confié le défenseur du PSG. Toujours concernant le Paris Saint-Germain, le journal Le Parisien assure que la direction aurait fait le choix de conserver Sergio Ramos et Keylor Navas la saison prochaine. Le champion de France connaît l'importance des deux hommes dans le vestiaire. Ils ne joueront peut-être pas ou plus les premiers rôles, mais leur présence est espérée la saison prochaine au PSG. Reste à savoir si Navas acceptera de jouer le rôle de remplaçant de luxe de Donnarumma. Sadio Mané, lui, se rapprocherait du Bayern Munich, une nouvelle fois auteur d'une grosse saison sous les couleurs de Liverpool. Le buteur sénégalais devrait s'exprimer au sujet de son avenir après la finale contre le Real Madrid, mais Bild assure que la bataille est gagnée pour le champion d'Allemagne. Le son de cloche est bien différent en Espagne où le journal AS assure que le buteur des Reds plaît aussi au Real Madrid. Le club merengue pourrait jouer un vilain tour au Bayern et pourrait profiter de la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool justement pour en discuter avec Mané et renverser la situation. En quête de renfort au milieu de terrain, Manchester United ciblerait notamment N'Golo Kanté. Encore à la presse anglaise, le nouvel entraîneur des Red Devils apprécie énormément le profil du champion du monde. Un départ est toutefois peu probable. Thomas Tuchel compte sur lui pour la saison prochaine et les Blues ne sont a priori pas vendeurs. La revue de presse en Espagne, le journal AS consacre bien évidemment sa une à la finale de la Ligue des Champions entre le Real et Liverpool. Klopp, Salah, Mané, Van Dijk d'un côté, Ancelotti, Benzema, Vinicius et Modric de l'autre. Cette finale s'annonce indécise. Même le journal catalan Sport s'incline devant la qualité des deux équipes et parle d'une super finale. Le quotidien sportif insiste tout de même sur le sentiment de revanche qui animera les Reds après la finale perdue en 2018 et cette fameuse polémique autour de la blessure de Salah par Ramos. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le mercato de l'AC Milan. Les rossoneri visent le défenseur du Torino Bremer, le joueur de la Roma Nicolo Zaniolo et le milieu de terrain du LOSC Renato Sanchez. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.